Shkalim, Daf Gimel Amud Aleph. Chers amis, nous sommes en train d'expliquer la première Mishnah de Shkalim. Et donc il y a une phrase ici en haut de la page. Metaknim et Adrachim, on arrange les chemins qui se sont abîmés en hiver. Alors vient de nous dire le Gaon de Vilna que dans ce passage, on va voir des choses qui n'ont plus de rapport avec le 15 Adar. Donc avec ce qu'on a vu dans notre Mishnah. Donc en fait, ici, c'est une Mishnah empruntée de Moed Katan. Et là-bas, on parlait de Chol HaMoed. Et de ce qu'on avait le droit de faire à Chol HaMoed, on l'a rapporté ici. C'est pour ça qu'il a rajouté quelques mots que je vais vous lire. Taman, Tanina, là-bas, dans Moed Katan, nous avons enseigné, Mashkin Betashlachin, on a le droit d'arroser Betashlachin. Et de toute façon, ça, on va le revoir plus loin, mais on n'aura pas besoin de le dire parce qu'on a déjà dit ici. Alors, qu'est-ce que c'est que Betashlachin? C'est un champ qui a besoin d'être irrigué tout le temps. Et si on ne le fait pas à Chol HaMoed, eh bien, il risque de se dessécher et les plantes vont s'abîmer. Donc, on a le droit de le faire à Chol HaMoed parce que d'avar à Aved, si on perd, s'il y a une grosse perte, on a le droit de le faire. Vous voyez bien qu'on ne parle pas du tout, en tout cas, pas que de 15 Adar. Il y aura quelque chose qui sera pour le 15 Adar. Continue. Vetar Chovot. Alors, Metaknim et Adrachim. Maintenant, on prend en haut la première ligne. On arrange les chemins, Vetar Chovot et les rues. Et ici, on parle de Chol HaMoed. Ah, mais on l'a déjà fait. On va demander, on a déjà fait le 15 Adar. Vet Mikvot Hamaim. Les mikvot, on les arrange, on les remplit. Veosim Kol Tzorkei Harabim. On fait tout ce dont le public a besoin. Et le Tzorkei Harabim. Alors, voici ce qui est appelé le besoin du public. Danin Dine Mamonot. S'il y a deux personnes qui se disputent sur de l'argent, bien on les juge. Dine Nefashot, quelqu'un qui est Chayav Mita. Dine Makot, quelqu'un qui a transgressé un lave, il doit recevoir des coups. Podim Rachin Vecharamim, on a le droit d'encaisser, Chol HaMoed toujours, des Rachin, c'est des gens qui ont promis au Beth Amikdash de donner leur valeur ou la valeur d'un ami. Charamim, ils ont offert au Kohanim, et Gdeshot, ils ont offert au Bedek Habayit, donc on peut l'encaisser à ce moment-là pendant Chol HaMoed. Qu'est-ce que c'est que le Bedek Habayit? C'est pour renforcer les finances du Beth Amikdash, pas pour les korbanot. Mashkin et Sota, on a le droit de faire boire la Sota, qui a peut-être trompé son mari, on l'a fait boire l'eau avec la parashat Sota, le nom d'Hachem. Et si réellement elle a trompé son mari, elle va exploser. Surfim et Tapara, on brûle la para Adouma pour avoir de la cendre pour asperger sur le Metzora, sur le Tamémet. Orfin, l'Egla Aroufa, on a le droit de briser la nuque de l'Egla Aroufa lorsqu'on a trouvé un mort entre deux villes. Ça aussi, c'est le besoin du public de les deux villes. Rotzin, Eved Ivri, on poinçonne l'oreille du Eved Ivri qui n'a pas envie de sortir au bout de 6 ans. Il va rester chez son maître. Alors on lui poinçonne l'oreille pour lui rappeler que Hachem a dit, si tu avais écouté au Har Sinaï, Hachem a dit, ne soyez mervadi, mais pas le Eved d'un autre. Mais Taharin est un Metzora. On asperge sur le Metzora le 3e jour, le 7e jour, l'eau de la vache rousse pour le Rantao. Mais Farkin est un Minal. On enlève la chaussure, Malgabé Aïmoum, de la forme. Donc le cordonnier, il l'a mis sur une forme pour lui donner une bonne forme. Maintenant, on peut l'enlever nous parce qu'il n'y a pas besoin d'un spécialiste. Et donc si c'est un idiot, c'est-à-dire quelqu'un, un homme qui est un profane, eh bien, il a le droit de faire un travail pour Chol HaMoed, pour Yom Tov, parce qu'il a besoin de cette chaussure. Ven Marzirim, on a le droit de la remettre sur la forme pour continuer à lui donner une bonne forme, parce que là, c'est un travail d'un spécialiste. Et on enlève Taman Tanina Mashkin Betashlachin, puisqu'on l'avait mis avant. Metzanim Alakvarot. Et, alors ça, c'est, si on trouve un kever, il faut mettre une pierre tombale pour montrer à tout le monde qu'ici il y a un kever, pour pas que quelqu'un passe dessus, quelqu'un de Tahor, il devient tamé. Et là-dessus, la Gemara demande, elle dit, Lokvartzinu, mais on a déjà vu, mais Adar,
On avait déjà vu qu'en Hadar, on le faisait, ça. On mettait une pierre tombale. Il y a d'autres choses aussi, on avait vu qu'on faisait un Hadar. Qu'est-ce que répond la Gemara? Vetiftar, tu as qu'à répondre, chez Arad, Shetef Shel Geshamim Veshatfu. Alors, on avait mis de la chaux pour que tout le monde sache que c'est un endroit d'un kever. Maintenant, il y a eu beaucoup de pluie entre la fin de Hadar et Nissan. Après, il pleut plus. Et ça a enlevé cette chaux. Il faut recommencer. Yotzim Afalek Kilaïm, on sort pour les Kilaïm. On sort pour vérifier les Kilaïm. Lokvar Yatsum et Hadar, la même question. Mais en Hadar, le 15 Hadar, on était sortis pour vérifier. Le premier, on les avait avertis, puis on était sortis pour voir si réellement ils avaient du Kilaïm ou pas. Tiftar, tu as qu'à répondre, Sharita Shana Afela. C'était une année qui était en retard. Donc l'hiver était plus long. Donc on n'a pas vu. En Hadar, on ne voyait pas vraiment, on n'arrivait pas à différencier les plantes. Maintenant, on différencie, comme ça on les arrache. Ven, Atzmechin Ikarim, et donc elle n'était pas encore visible et reconnaissable. Minayin et Tzion. Maintenant il demande, d'où sait-on qu'on fait un Tzion, qui est une mitzvah, de faire un Tzion? Tzion, encore une fois, c'est de marquer l'endroit où il y a un mort. Rav Berechia, Rav Yaakov, Bat Yaakov, Beshem Rav Chonia, Divrat Chavrin. Donc ils ont dit au nom de Rav Chonia, de l'endroit de Brat Chavrin. Rav Yossa Amarla lui l'a dit différemment. Rav Yaakov Baracha, qui a dit Beshem Rav Chonia, de Brat Chavrin. Rav Chizkia, Rav Uziel, Bereder Rav Chonia, de Bet Chavran. Rav Chizkia, il a dit au nom de Rav Chonia de Bet Chavran, c'est un autre endroit. Beshem Rav Chonia de Bet Chavran, au nom de Rav Chonia de Bet Chavran. Donc Rav Uziel, qui était le fils de Chonia de Bet Chavran, a dit au nom de Chonia ben Chavran, de son père. Alors maintenant, tout ça pour nous dire quoi? Qu'il y a plusieurs personnes qui ont dit, d'où on apprend. D'où apprend-on qu'il fallait passer à la chaux, marquer l'endroit d'un mort? Parce qu'il écrivait Tamé Tamé Yikra. Alors, ici, là-bas, on parle d'un Metzora. Et quand il est Metzora, il doit dire je suis Tamé, pour pas que les gens s'approchent de lui. Et aussi pour que les gens aient pitié de lui et prient pour qu'il soit guéri. Mais, comme il écrit 2 fois Tamé, donc on peut apprendre aussi que c'est la Touma qui crie. C'est la Touma qui t'appelle et qui te dit je suis Tméa. Pourquoi? Parce que comme il y a de la chaux, en passant, tout le monde va voir. C'est ici qu'on apprend qu'il fallait marquer les tombes. Vomeret là, elle te dit proche et loin de toi. Ravila Beshem Rav Shmuel ben Nachmani. Eh bien, Ravila, au nom de Rav Shmuel ben Nachman, pardon, Ve'avru Aovrim Ba'aretz. Il est écrit, ils passeront, ceux qui passent dans la terre, on parle ici après la Malchemet, le Milchemet Gog ou Magog, donc la guerre du Mashiach, entre Gog ou Magog. Et on sait que Gog a mérité, les enfants de Gog ont mérité d'être enterrés. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Veraetze madame. Il va voir un os d'un homme. Ou Bana et Tzlotziun, mais il devra construire à côté un tzioun. Donc une pierre tombale avec de la chaux. Etzem. Alors maintenant, on va expliquer chaque mot. Parce qu'il y a plusieurs mots dans cette phrase. Il y a Vera, Etzem, Adam, Bana, Etzlot, Tzioun. On va prendre beaucoup de choses. Etzem, Mikan, Shemitzanim, Alatzamot. Ici, on apprend que même sur même s'il n'y a pas de chair, c'est déjà tout décomposé, il ne reste que les os, même ça c'est métamé, BOL. Mais attention, condition qu'il y ait reva à cave, le quart d'un cave d'os. Adam, maintenant après tu nous dis Adam, Mikan Shemitzanim ala Shedra ve'agulgolet. Ici on peut apprendre que s'il y a la Shedra, donc c'est la majorité de l'homme,
La shedra, c'est quoi? C'est la colonne vertébrale. Ou la goulgolette, c'est le crâne, bien que c'est un seul os. Eh bien, c'est pas grave, parce que c'est le rov. Ou bana, maintenant, qu'est-ce qu'il faut construire? Mikan shemitzainim al-gabe even kavua. D'ici, on apprend qu'il faut construire une pierre. Il faut pas, ça suffit pas de marquer à la chaux sur une pierre qui se déplace. Il faut que ce soit une pierre qui soit fixe. Ils m'ont merad, parce que si tu dis al-gabe even klusha, c'est une pierre qui est détachée. Afio lechet, ou mitamam comme acher. Mais ça sert à rien, parce que si elle bouge, avec le temps, elle va bouger. Alors, les gens qui font passer là-bas, ils vont penser qu'ils sont tmeim, et ils vont brûler des taharot qu'ils ont avec eux. Par exemple, la trouma. Et en vérité, elle n'est pas tméa. Et ici, les gens vont passer. Et ils ne savent pas qu'ils sont tamés. Ils vont manger la trouma tméa. Donc, de toute façon, c'est une catastrophe. Donc, il faut que ça soit une pierre qui soit attachée. Qui soit scellée. Etzlo. Qu'est-ce qu'on apprend du mot etzlo? Qu'il fallait mettre une pierre et qu'il fallait marquer à côté. Les makom tahara. Il ne faut pas mettre dessus. Pourquoi? Parce que si tu mets dessus, quelqu'un va arriver et le temps qu'il remarque, il est déjà dessus. Il faut le mettre avant et après. Une comme tahara dans un endroit qui est tahor, c'est-à-dire là où il n'y a pas le mort. Tziyun, ça veut dire quoi tziyun? Mikan et tziyun. D'ici on apprend qu'il faut marquer. Donc on a, voilà. Eux ils n'ont pas appris de notre passouk, ils ont appris d'un autre passouk. De celui-là. Umatza, c'est-à-dire quoi Umatza? Il a trouvé. Il est écrit dans la Braïta, il allait en chemin, il a trouvé. Et venachat metziyunet, s'il y a une pierre qui est marquée, afal pichen mekaimim ken, il ne faut pas le faire. On avait dit deux pierres, une avant, une après. Amaïl, elle est tamé. Celui qui passe dessus, il est tamé, parce que comme il y a une seule pierre, donc on dirait qu'ils ont fait une erreur et ils ont mis dessus. Agnomer, met Metsuyan, parce que je dis certainement qu'il y a un mort qui était là, Veyalatun Tartea, il était en dessous. Ayush Taïm. Maintenant, s'il y a deux pierres, Amaïl el Taor, celui qui passe sur les pierres, il n'y a pas de problème, il est Taor parce que le mort est entre les deux. Ou Benem Tamé, mais s'il est passé entre les deux, il est Tamé. Imaya Choresh Ben Taïm. Maintenant, si c'était labouré entre les deux, rien qu'Yechidot, eh bien, on considère qu'il y avait deux morts. Pourquoi? Parce que labourer, c'est sûr qu'il n'y avait pas de mort. On ne laboure pas là où il y avait un mort. Ça veut dire qu'il y avait un mort sous la pierre numéro 1 et sous la pierre numéro 2. Benem Taor, et si tu passes entre les deux, il n'y a pas de problème, c'est Taor. Si votem, en vérité, si votem, c'est-à-dire en dessous, Tamé, c'est Tamé. Tané, on a enseigné. En Metsainim à la bassa. S'il y a un kazaï de chair, même si c'est Metamé, Beoued, c'est-à-dire si on passe dessus, mais il ne faut pas marquer. Pourquoi? Chez Manita Kalabassa. Parce qu'à tout moment, cette chair, elle va disparaître. Elle va se décomposer. Et alors, les gens vont continuer à dire, ah, je suis tamé, etc., etc. Et donc, s'il a de la trauma, il faut la brûler. S'il a un korban, il doit le brûler. Raviusta Barshunam, Ba Kume Ravmana. Raviusta Barshunam a demandé devant Ravmana. Velonimtsa Metame et Taharot, les Mafréa. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un va passer dessus. Et puis après, on va dire, oh, t'es passé sur le kazaï de viande, de chair, pardon. Tu es tamé. Eh bien, de toute façon, tu vas perdre les taharot. Parce que s'il avait porté avec lui de la trauma ou un korban, il faut les brûler. Donc il aurait mieux valu marquer. Amarle moutav shinit kalkilu bolisha, ve'alit kalkilu boleola. Il vaut mieux que on fasse une erreur une fois, deux fois, mais de toute façon après la chair va disparaître. Tandis que si on met un tzioun, c'est-à-dire si on marque, eh bien pour toujours, même quand il n'y aura plus de chair, les gens vont croire qu'ils sont tamés, ils vont brûler les tarots, c'est encore pire. Alachabet, Matitin, donc c'est la Mishnah. Amar Rav Yehuda di Barishona Yokri Umesh Techim Lefaneahem. Avant, lorsqu'on allait, les Shlochei Bedin venaient, de 15 Adar, et ils voyaient que on n'avait pas écouté, il y avait
du kilaïm, il y avait un mélange de plantes, et bien ils arrachaient, et ils le jetaient devant eux pour leur faire honte. Mishibarabo Ovra Vera. Alors tout ça on va expliquer dans le Gemara. Quand se sont multipliés ceux qui faisaient des avérotes, et Mashtechim et Drachim, donc ils jetaient pas devant eux, ils jetaient en chemin. Itkinu Shiu Mafkirim et Kolasade. Et à la fin, il y a une troisième étape, ils ont rendu efker tout le champ. Ils ont dit tant que vous n'enlevez pas votre Kidaïm, moi le champ est moufkar, n'importe qui peut venir manger. Amar Vichi et Yehuda, Rabbi Yehuda a dit, Vechoulé. Tane Amar Rabbi Yehuda a dit, Barishona yu okrim ou mashtikim lifnem. Mais on va bien expliquer la Mishnah. Au début, ils arrachaient, jetaient devant eux, Vayus mechim, jetés smachot. Alors ils étaient contents deux fois, les propriétaires. Chatchayu minakshim, ça c'était, premièrement, vous m'avez enlevé les mauvaises herbes, vous m'avez enlevé tout ce qui me dérange dans mon champ. En fait, c'était pas des mauvaises herbes, mais vous avez aéré mon champ. Parce que quand on aère, on enlève des pousses, et bien les autres grandissent plus et mieux. Il disait merci. Et à part ça, tu les as jetés devant eux, donc ils profitent du kilaïm. En vérité, il faut essayer de comprendre. Qui t'a dit, c'est vrai qu'il faut enlever les mauvaises herbes, mais pourquoi enlever? Par exemple, il y avait, je sais pas moi, du blé avec des tomates. Alors pourquoi enlever les tomates ou pourquoi enlever le blé? On a besoin des deux s'il les a plantés. Alors ce qu'on peut dire, c'est que c'est toujours mieux. Il y aura beaucoup plus de blé. Mais une deuxième réponse, c'est qu'ici on ne parle pas que des gens qui ont fait exprès. Il y a des gens qui ont semé, les pauvres. Et puis il y a des plantes il y a des graines qui n'étaient pas des bonnes graines et qui avaient été mélangées. Donc il y avait des graines de blé et des graines d'autres choses avec. Et donc ça a poussé. Alors eux, en vérité, ils ne veulent pas faire la verasoma, ils n'ont pas le temps. Ils ont dit on va attendre le 15. Ils vont venir les shlichei bedin, ils sont payés par le beddin. Et nous on n'a pas besoin de travailler. On est saméar. Ah ouais, mais c'est pas juste ça, parce que vous prenez l'argent du tzibour pour faire votre travail que vous auriez dû faire depuis longtemps. En tout cas, depuis que vous avez remarqué. Mishrabu Ovre Avera. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On jetait en chemin. Comme ça, vous profitez pas. Mishrabu Ovre Avera, Yumashtichim Adrachim. On jetait dans le chemin. Fadpiken Ayusmechim, Shayumenakshim et Sadoten. Alors ils ont dit, d'accord, bon, c'est vrai qu'on ne peut pas en profiter, mais au moins, vous nous avez aéré notre champ. Et alors ils continuaient, ils faisaient ça exprès. On a dit, vous savez quoi, vous allez tout perdre. Tout le champ, tout le monde peut venir se servir. Minaïn Shefker Bedin Efker. Maintenant, d'où sait-on que le Bedin peut rendre Efker comme ça? Je ne comprends pas, ça lui appartient. Donc je vais lui prendre. Oui, le Bedin l'a rendu Efker. Comment? On va avoir une preuve. Directif qui est écrit, alors il y avait une histoire là-bas avec Ezra. Et donc, il y avait beaucoup de Bnei Israël qui habitaient en dehors d'Eretz Israël, qui étaient en diaspora et qui s'étaient mariés avec des goyotes. Alors elle a dit, vous avez 3 jours pour venir à Yerushalayim. On fait une réunion là-bas. Chacun va divorcer sa femme. Il va s'engager à divorcer sa femme. Maintenant, celui qui ne vient pas pour ces 3 jours, selon le conseil des princes et des anciens qui avaient décrété ces 3 jours, toute sa richesse sera donnée, sera efker, sera abandonnée. Donc tout le monde peut la prendre. Et à part ça, il fera plus partie de l'assemblée de la diaspora. Donc tu vois bien que le Bedin peut rendre efker même toute la richesse d'un homme. Ok, d'accord. J'accepte. Très bien. Donc ça ne t'appartient plus, tout le monde peut le prendre. Toi aussi tu peux le prendre d'ailleurs. Mais, attention, qui a dit c'est pas tour du maaser? Parce que là maintenant,
Maintenant, quand ils sont mafkir le champ, eh bien, n'importe qui peut prendre. Lui, il ne peut pas prendre, parce que s'il prend le champ, s'il le reprend, eh bien, ça redevient ifker, puisque de toute façon, tu n'as pas encore enlevé ton kilaïm. Donc, on pourra toujours lui enlever. Mais les Lévim, les pauvres, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Kohanim, pourquoi ils ne reçoivent pas les Masrot et Trouma? Pourquoi? D'accord, tu as rendu ifker. On sait très bien que ifker, quand c'est Minatora, il n'y a pas de Troumot ou Masrot, comme par exemple la Shemitah. Mais maintenant, là, c'est seulement Midrabanan. Alors, qui dit qu'ils ont enlevé le Maaser? Alors, on va apporter une preuve. Rabbi Yonatan Bered Rav Yitzchak Barachash Shamala, lui, l'a appris, Milada, d'ici. En Mavrin et Hashana lo beshvit. Alors, vous savez que lorsque l'année plutôt, le printemps n'est pas encore arrivé, comme Pessah doit être au printemps. Donc on rajoute un mois, Adar Sheli. El Me'avrim et Hashana lo b'shvit. Mais il ne faut pas le faire pendant la Shemitah. Velo b'motzi shvit, ni le 8e année. Plutôt la première année. Donc la première année de la Shemitah d'après. Pourquoi? On va voir plus tard. V'mivroa raison me'uveret. Mais s'il en fait, c'est me'uveret. Chodesh echad shur mosif lo patour mima'asrot. Ou demande. Et maintenant, si tu rajoutes, c'est pas bien de rajouter. Pourquoi? Parce que tu vas empêcher les gens de commencer à travailler. Tu vas rallonger la Shemitah. Je parle maintenant de la Shemitah. Je ne parle pas de Motzei Shemitah. Motzei Shemitah, c'est pour une autre raison. C'est pour pas rajouter, parce qu'il y aura du Chadash. On sait qu'à Pessah, on apporte le Korban. Et grâce à ce Korban, eh bien, on peut manger la nouvelle récolte.